Ok les gars, One Piece chapitre 1055 review, on va attaquer ça ensemble les gars. Il y a énormément de choses à dire. Oda a décidé de nous pondre encore une fois une masterclass. Quand va-t-il s'arrêter? Et bien les gars, je crois qu'on est parti pour n'avoir que des masterclass jusqu'à la fin du manga. On est dans la saga finale, let's go. Juste avant de commencer la review les gars, je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnant, en lâchant le like, en commentant et en partageant si l'envie vous prend les gars. On va attaquer cette review en 6 points. On va commencer par Ryokogyu, donc point numéro 1. Comme je l'avais imaginé, son fruit est grave problématique car encombrant et chiant à combattre. Il va réussir à mettre tous les fourreaux rouges hors d'état de combattre avec sa fameuse technique de pompage d'énergie. D'ailleurs, y compris Yamato. Mais bon, Yamato, je vais pas trop la compter dans l'eau pour la simple et bonne raison que Momo lui a bien donné l'instruction de ne pas combattre. Donc elle n'était pas à 100%. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'une des cases, on remarque que l'amiral a une forme, mais alors gigantesque, un peu à l'instar de Pika sur Dressrosa, ce qui pour le coup, je trouve, va très bien à la personnalité du personnage qui est arrogant, fort caractère et bourrin. D'ailleurs, encore une fois, il ne cessera de répéter qu'il souhaite Mugiwara sur un plateau. Forcément, il l'aura pas. Pour terminer, concernant le personnage et ses limites, il stipule bien que si Kaido était encore debout sur Wano, il ne serait jamais venu. Donc de 1, ça clôt définitivement le débat, le fameux débat El Famoso, Yonko égale Amiral. Donc là, je pense que voilà, c'est très clair, net, précis. J'espère qu'on en entendra plus parler sur cette chaîne, au moins en tout cas. Et secondo, suite au coup de pression de Shanks, donc le fameux Haki des Rois à 4-5 km des côtes, finalement, on se rend compte que même s'il est intransigeant, même s'il est violent, même si c'est un bourrin, il sait reconnaître son niveau face à l'adversaire. Et il sait justement s'arrêter au bon moment. Donc il s'arrête, mais pour mieux revenir. Mettez-vous bien ça en tête. Deuxième point, une scène assez mystérieuse. Je pense qu'on n'en a pas, en tout cas j'en ai pas vu du tout parler même sur les réseaux sociaux. Bah le papa d'Oden qui descend dans les sous-sols. Rappelez-vous de l'escalier qui descend, un escalier qui semble sans fin. D'ailleurs Trafalgar Law va lui faire comprendre, est-ce qu'on va descendre encore longtemps? Et le papa répond avec une réponse étrange pour le coup. On va descendre encore longtemps? Voyons voir. Je dirais que nous n'avons encore pour une centaine de siècles. Quoi? What the fuck? Parce que déjà au bout de quelques mètres de marche, ils sont déjà au niveau de la mer. Mais s'ils continuaient, mais où arriverait-il? Parce que le mec il parle de siècles hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. À quoi correspondent ces marches? Et qu'y a-t-il au bout justement? Vers quoi ça nous ramène? Parce que si on parle de siècles, est-ce qu'on n'atteindrait pas le noyau de la Terre? Bon, j'imagine un peu le truc. Mais tu comprends le bail, ça nous ramène où clairement? Sauf s'il y a une erreur de trad, mais ça m'étonnerait. Ça nous ramène où, bordel de merde? Est-ce que ce serait pas lié directement à la fin du manga au One Piece? Donc encore un mystère de plus de la part d'Oda. Troisième point, le Rod Poneglyph. Donc on est à 3 sur 4 du côté de Mugiwara. Donc on sent qu'on s'approche quand même de la fin du manga. Ça va assez vite en réalité. Et ça apporte non seulement un sentiment de satisfaction, mais aussi un sentiment de tension quand tu sais qu'il y a un Barbe Noire qui guette, qui n'est pas très loin et qui tôt ou tard va se poster sur le chemin de nos héros. Et puis l'arme antique Pluton qui sommeillerait dans les bas-fonds de Wano, donc qui nécessiterait apparemment pour être utilisé de détruire les barrières qui se trouvent tout autour du pays des Wa. Rappelez-vous de Oden qui souhaitait ouvrir le pays avant l'arrivée de Joy Boy. Aujourd'hui, on le sait, Luffy égale Joy Boy, ou Joy Boy égale Luffy selon la théorie du Mancorvo. Mais bref, est-ce qu'il ne serait pas temps justement de passer à l'offensive et d'utiliser Pluton? D'autant plus que Franky connaît les plans. Je veux dire, jusqu'ici les gars, dans le manga, on était plutôt dans une phase aventure. On allait d'île en île, mais le gouvernement mondial, on le regardait un peu de loin. On le laissait de son côté. Est-ce qu'il ne serait pas temps, au lieu de se faire attaquer par la marine sans cesse, de nous envoyer des amiraux, est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller chez eux justement? D'aller à Marijoas directement pour foutre un bordel comme pas possible et peut-être délivrer le monde. Donc clairement Oden savait quelque chose grâce à Laugh-Tale, grâce au One Piece, concernant Wano, concernant Joy Boy. D'ailleurs même son père va le stipuler à un moment donné. En gros comme quoi Oden savait des choses que je ne savais pas, que personne n'avait. Oden voulait ouvrir le pays, les gars, allez foncez les gars, ouvrez le pays, cherchez pas à comprendre. Et puis l'ancien Wano qui est énorme, je sais pas si vous avez bien vu la case, mais l'ancien Wano ça fait quoi? Ça fait 3-4 fois le Wano actuel, donc c'est un pays en réalité qui est énorme, qui daterait de 800 ans. 800 ans, ça vous rappelle pas Joy Boy ça les gars? Donc encore une couche de mystère apportée à l'histoire. On passe au quatrième point avec Momo qui utilise le Boro-Breast, technique de Kaido,
qui occasionne énormément de dégâts, au moins en tout cas sur l'environnement. Et quand tu sais qu'il y a des civils pas loin, et ben il faut faire attention et l'utiliser avec modération. Lors de ma dernière review, j'avais parlé de Momo et j'avais expliqué comme quoi il allait prendre du temps pour maîtriser sa forme dragon, mais aussi le corps dans lequel il est actuellement. Car manque d'expérience au combat tout simplement, sauf que après mûre réflexion et ce chapitre, je me dis que finalement on est quand même dans la saga finale, je ne vois pas trop Oda mettre une ellipse d'1, 2, 3 ans, pas du tout même, je pense qu'on va rusher et on va aller jusqu'au bout, on est sur une ligne droite très clairement, donc je me dis que Momo, là, il faut qu'il accélère les choses, il faut vraiment que là, il progresse vite, rapidement, efficacement, et je pense qu'on a déjà un premier aperçu avec ce chapitre, avec un Borobresse plus ou moins maîtrisé. Pour le moment, on n'est pas prêt de sortir de Wano, et je pense que avec des renforts de la marine qui vont débarquer sur Wano, il y aura d'autres combats. Et comme vous l'aurez deviné, Shogun, donc Momo le Shogun, qui veut s'occuper de son pays, le protéger, participera à d'autres combats, donc à surveiller de près, car moi je pense qu'il va encore faire énormément de progrès et il va glow up encore en termes de combat. 5e point, Shanks, le roux, Akagami Shanks. Alors si on m'avait dit que c'était possible de se trouver sur son bateau, de mettre un coup de presse à un mec qui se trouve à des kilomètres sur une île, tout en utilisant le haki des rois, alors là je t'aurais dit frérot, change de manga, là t'es à côté de la plaque. Sauf que c'est arrivé, et en plus il l'a fait, mais alors sans brancher. J'ai vraiment hâte de le voir en situation de combat, hein, parce que là, le degré de maîtrise de haki des rois, il est juste phénoménal. Et puis tu me diras, c'est quand même une recrue de Roger. Roger ne recrute pas n'importe qui. Du coup, il va mettre un coup de pression phénoménal chargé de haki des rois à l'amiral, afin justement de protéger et de laisser se reposer son poulain, donc Luffy. Cette scène, personnellement, me suffit en tout cas à me conforter dans mon idée que Shanks est bien un gentil. Non, il n'est absolument pas un méchant. Depuis le début, Shanks, il prépare le boulevard, il prépare le terrain, il met tout en place pour que Luffy, Joy Boy, l'élu, puisse accomplir sa prophétie sereinement. Le seul hic, encore une fois, c'est Barbe Noire qui interviendra tôt ou tard, et je pense au pire moment. Dernier point concernant Shanks, on voit qu'à un moment donné, quand il parle de la nouvelle ère, on voit une case dans laquelle on voit une ombre qui pourrait correspondre à celle de Uta, sa fille, qui apparaîtra donc dans le film Red dans quelques jours. Donc c'est un personnage qui est canon, et j'ai hâte de découvrir son histoire à travers le film. D'ailleurs, je pense que quand le film sortira, j'irai en avant-première pour vous faire une vidéo retour analyse de ce film. 6e et dernier point, Luffy avec le Quator Monster. Donc on parle de Jinbei, Luffy, Sanji, Zoro, les plus forts de l'équipage, qui sont posés là tranquillement et qui ressentent forcément le haki de Shanks qui a traversé l'île. Luffy qui va reconnaître directement que c'est Shanks et va sourire. Personnellement, je m'attendais à une réaction un peu plus poussée, un peu plus, je sais pas, un peu plus quoi, peut-être un peu plus joyeuse. Autre point intéressant, on apprend que les Mugiwara étaient au courant qu'un amiral était sur l'île. Donc ils voulaient juste laisser Momo faire ses preuves, voir s'il est capable de protéger Wano Kuni. Donc juste ce point est intéressant dans le fait que Luffy savait qu'il y avait quand même un amiral. Il n'a pas paniqué, il est resté zen, calme, donc ce qui veut dire qu'à tout moment, il pouvait venir aider Momo, donc ça atteste quand même d'une certaine confiance en son power-up. Et puis le fait de ressentir qu'un ennemi puissant est sur l'île sans forcément l'avoir rencontré atteste encore une fois qu'il a atteint un palier supérieur. D'ailleurs les gars, la dernière page où l'on voit le Quator Monster m'a donné énormément de frissons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette case, mais c'est clairement une case digne d'un Yonko. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du level. On a Sanji qui avait un power-up de bâtard, Zoro qui est quand même monstrueux, Luffy level Yonko et un Jinbei juste derrière. Imaginez-vous cette scène avec Yamato. Vous connaissez le level de Yamato. Alors rendez-vous compte du glow-up de l'équipage de Luffy. Là, on parle clairement d'un équipage level Yonko, hein, je vous le dis. Bref, voilà pour cette vidéo, les gars, elle se termine là. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi s'il y a des choses que j'ai pas pu analyser, pu voir. Je suis peut-être passé à côté de choses que vous avez vues, je sais pas. Peut-être que vous avez des points de vue assez différents sur certaines choses que j'ai analysées. N'hésitez pas, les gars, dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis, je réponds à tous les commentaires. Prenez soin de vous, les gars, c'était Roro. Peace.